Hola Caracola, ¿qué tal estás? J'espère que tu vas bien et que tu es prêt pour cet épisode. Je suis sûre qu'il va vous être très utile puisqu'on va voir comment réussir à prononcer l'un des sons les plus compliqués pour les étudiants d'espagnol. Le R, la R. En fait, ces sons posent problème non seulement aux étudiants d'espagnol qui n'ont pas ces sons dans leur langue maternelle, mais aussi aux locuteurs natifs. Et oui, c'est le dernier son qu'on acquiert quand on est petit. D'ailleurs, il y a beaucoup d'enfants qui doivent suivre des séances de rééducation orthophonique pour arriver à prononcer le R, et certains traînent ces problèmes pendant toute leur vie. Alors, rassure-toi, ce n'est pas toi les problèmes, c'est les sons en soi qui est pas très sympa. En plus, sache que tous les hispanophones ne prononcent pas le R. Dans certains pays des Caraïbes, on échange les R par les L. Par exemple, tu vas entendre Puerto Rico et pas Puerto Rico, ou encore verde et pas verde. Mais si je te disais qu'il y a beaucoup d'astuces pour réussir à prononcer correctement ces R, parce que, soyons honnêtes, il n'y a rien de plus sexy que de bien rouler les R quand on parle espagnol. D'ailleurs, c'est l'un des sons que tu dois travailler le plus pour arriver à réduire ton accent français. Moi, j'adore les accents, je trouve ça trop mignon. Mais il faut quand même arriver à bien prononcer quand on apprend une langue, surtout pour se faire comprendre. Par exemple, ce n'est pas la même chose de dire pero, qui veut dire mais, que perro. Donc c'est pour ça que je te dis qu'il faut que tu t'entraînes à prononcer ce R. Alors dans cet épisode, je vais te montrer plein d'astuces pour que tu réussisses à prononcer ces fameux R. Prends ces exercices comme un jeu et entraîne-toi régulièrement et tu arriveras à les prononcer. La première chose que tu dois savoir, c'est que le R, on ne le prononce pas dans la gorge, mais dans la bouche. Essaye de faire un T. T, 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 T. Est-ce que tu peux voir où se pose ta langue? Et bien c'est justement là qu'il faut que tu arrives à faire vibrer ta langue pour prononcer le R. Aussi, la bouche doit rester bien ouverte et, comme je t'ai dit, la langue bien au-dessus des dents, comme ça. S'il y a un seul R au milieu du mot, on le prononce de manière douce. On dit par exemple caro. Caro. Tu entends, il est très doux. Si par contre tu vois un seul R au début du mot ou deux R au milieu du mot, là, il faut que tu les prononces en mode moto. Rum, 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 rum. C'est comme ça que je l'ai appris à l'école maternelle. Voici deux exemples. Rosa, rose. Carro, c'est la voiture en Amérique latine. On peut accumuler les deux sons dans un même mot. Et c'est là qu'il va falloir se concentrer. Regarde bien. Raro. Rare, bizarre. Carrera. Course. Rural. Rural. On va maintenant voir les astuces pour réussir à prononcer ce R. Pour ça, je me suis inspirée directement des vidéos que j'ai trouvées des orthophonistes professionnels sur YouTube. Tu pourras les trouver sur mon site internet www.sicomprendo.net. On va commencer par un exercice simple pour nous aider à préparer la musculature de la bouche. Fais vibrer les lèvres comme ceci, vraiment comme si tu en avais marre. Regarde. On va maintenant imiter le pas d'un cheval. D'abord lentement et puis plus rapidement. Ça va entraîner ta langue à se rappeler de là où il faut qu'elle aille. Tu vas faire comme ça, répète après moi. Et maintenant plus vite. 3. Tu vas maintenant laisser la pointe de ta langue sur tes dents, là où tu prononces le T. Tu vas prendre une grande inspiration par le nez
et tu vas souffler en laissant ta bouche ouverte avec la langue placée au-dessus de tes dents. Comme ça. On va répéter ça une deuxième fois, mais cette fois-ci, tu vas expirer de manière plus forte afin de faire vibrer ta langue au-dessus de tes dents. Fais avec moi. Encore une fois. C'est très dur, peut-être que tu n'arriveras pas la première fois, mais c'est une question d'entraînement. 4. On va continuer à se rapprocher de ces sons grâce au L. Répète avec moi en ramenant bien la langue sur le palais. La 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 la. Al 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 al. Al ra. Al ra. Al ra. Al ra. 5. On continue à se rapprocher du R sans les dire complètement. Pour ça, on va dire un court mot qui comprend un T et qui se termine par un R. Comme ça. Tar, 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 tar. Les sons C nous aident aussi à faire par la suite plus facilement le R. Donc, imite ce que je fais. Car, 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 car. Et pour terminer, tu vas essayer de mettre un T juste avant le R pour faciliter la position de la langue jusqu'à ce que tu puisses faire le R tout seul. Comme ça, répète avec moi. Tra, tra, tra. Tre, tre, tre. Tri, tri, tri. Tro, tro, tro. Trou, trou, trou. Donc à chaque fois que tu auras du mal à rouler le R, imagine qu'il y a un T devant et au lieu de dire rosa, tu peux forcer un petit peu et dire trossa, trossa. C'est pas tout à fait ça, mais c'est déjà beaucoup plus proche. Est-ce que tu es prêt pour un petit défi avant de nous quitter? Essaie de dire cette petite phrase avec moi. J'y vais d'abord doucement et après je répéterai beaucoup plus rapidement. On y va. Mi perro es raro, pero es mi perro. Mi perro es raro, pero es mi perro. Si tu as besoin de pratiquer davantage et que tu veux le faire avec moi, je vais te proposer plusieurs exercices et virlangues sur la plateforme Patreon. À partir de seulement 3 € par mois, tu peux rejoindre la tribu Si Comprendo et bénéficier des transcriptions et des exercices interactifs que je propose pour chaque épisode. C'est une formule sans engagement. Tu peux arrêter quand tu veux depuis la plateforme Patreon de manière très simple. Et je te promets que si tu testes, tu ne vas pas être déçu. Si en ce moment tu n'as pas les moyens de faire une souscription Patreon, c'est très bien, t'inquiète pas. Par contre, il y a aussi une autre manière de m'aider et c'est de partager mon contenu et surtout de prendre 1 minute de ton temps pour me laisser une évaluation positive sur Apple Podcast. Merci d'être là et on se voit dans 15 jours pour de nouvelles aventures ensoleillées. Hasta pronto!